Nous allons vaguenauder sur la promenade des Anglais, qui porte ce nom parce qu'au siècle dernier, les Anglais qui venaient passer l'hiver à Nice avaient fait du bord de mer leur endroit de promenade privilégié. Nous voyons sur cette très belle peinture de Jules Defer à quoi elle ressemblait en 1865. Bien d'autres artistes peintres ont été inspirés par la promenade, notamment Raoul Dufy. Voici une vue rare et insolite. La promenade des Anglais a été recouverte de neige à plusieurs reprises. Nous allons maintenant visiter les grands symboles de la promenade qui ont fait la gloire de Nice pendant des décennies. Voici tout d'abord le palais de la Méditerranée, célèbre à plus d'un titre, qui fut au cœur d'une guerre de casino, au terme de laquelle l'héritière de cet empire, Agnès Leroux, disparut et ne fut jamais retrouvée. La façade a fait couler beaucoup d'encre et les promoteurs, à la suite de l'action de plusieurs associations, ont été obligés de garder son style dans la restauration du bâtiment. Aujourd'hui, il a été réhabilité en complexe hôtelier de luxe pour une partie et en appartement privé pour une autre partie. Mais un casino existe toujours. My head's down the town, but no local yokel gonna shut me down. 'Cause me and my boys got this rig unwound, and we've come 1,000 miles from a guitar jam. Nous continuons notre découverte de la promenade en nous dirigeant vers un autre grand symbole. Don't hit me back to good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Nous sommes devant le Casino Rulle, le temple de la grosse monnaie, comme nous le chantent les Pink Floyd en ce moment. Le Casino Rulle, c'est 500 machines à sous, appelées aussi bandits manchots, dans lesquelles on introduit une pièce de monnaie dans une fente, on tire sur une poignée et on attend que le jackpot dégringole. Des gens de toutes conditions, du plus pauvre au plus riche, attendent l'ouverture dès 10 h du matin et n'en ressortent qu'à la nuit suivante à la fermeture à 4 h. Demi-tour maintenant pour aller visiter un autre symbole fort de la promenade des Anglais, l'hôtel Negresco. C'est ce grand bâtiment que vous voyez tout au fond, avec une rotonde dominée d'un dôme rouge qui surplombe la promenade d'aussi loin que l'on se trouve. On le voit très bien se détacher d'ailleurs depuis la colline du château. Pour l'atteindre, on peut y aller en patin à roulettes, au pas de course, en marchant d'un pas léger, mais si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez aussi prendre le train, mais c'est à vos risques et périls. Nous voilà donc devant le Negresco, construit en 1912 par un Roumain du nom de Henri Negrescu. Le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'il s'agit d'un bâtiment monumental, intimidant même, qui fait penser à une forteresse moyenâgeuse. Depuis son inauguration, l'hôtel Negresco a vu passer par sa porte tout ce que la planète compte de rois, de reines et autres princes et princesses. Aujourd'hui, l'hôtel Negresco est le seul palace resté indépendant. Il est classé monument historique. La clientèle fortunée du palace bénéficie d'un grand restaurant, le Chantecler, qui a toujours été classé au guide Michelin. Nous passons maintenant devant de grands établissements hôteliers qui ont eu leurs heures de gloire autrefois. Mais victimes des changements, ils sont aujourd'hui transformés en centres de vacances pour retraités fortunés. Certains ont été repris par de grands groupes hôteliers internationaux. Au milieu de la promenade des Anglais, on trouve le musée Masséna, qui est consacré à ce grand homme que fut André Masséna, un enfant de Nice, orphelin, devenu maréchal de France, après avoir été mousse et contrebandier. Il fut grand aigle de la Légion d'honneur, prince d'Essling, duc de Rivoli et pair de France. Voici le monument du centenaire, commémorant le rattachement de Nice à la France en 1860. Sans être envahi par les petits métiers de la rue, de nombreux marchands ambulants sont toutefois présents toute l'année pour solliciter le chaland. Cela va des lunettes de soleil et des traditionnelles cacahuètes enrobées de sucre, en passant par les ballons de baudruche et les incontournables bonbons de toutes sortes. Le plus grand succès des activités estivales, c'est bien sûr les animations proposées sur les plages. Nous voyons ici le départ d'un parachute ascensionnel. Les touristes sont harnachés à un parachute tiré par un bateau à moteur. Une fois en l'air, on fait un tour dans la baie des Anges et puis retour au rivage. Des fois, il y en a qui reviennent. Plus loin, c'est un hydroglisseur qui fait le bonheur des plus jeunes à la recherche d'émotions fortes. La promenade, c'est aussi un endroit magique pour méditer, rêver, réfléchir, pour imaginer et voir prendre corps des souhaits insensés tels que seule la grandeur de la mer le permet. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plaine indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets.
Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Merci, Monsieur Baudelaire, de nous permettre de nous quitter sur l'un de vos merveilleux poèmes.